Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que actuellement, les Occidentaux, Américains, Français, Allemands, Anglais, toute la clique des bandits internationaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de construire des bases militaires en Afrique de l'Ouest. Autour de l'AES, ils sont en train de encercler l'AES. Base militaire en Côte d'Ivoire, base militaire au Bénin, base militaire probable au Ghana, ça est en train de venir. Les Américains ont déjà envoyé des camions blindés pour lutter contre le terreau. Base militaire bientôt au Sénégal. Vous voyez, donc ils sont en train d'encercler l'AES. La RDC, le Congo démocratique, Tshisekedi a pris la RDC, a mis dans les mains de Trump. Et ça ne les intéresse pas d'avoir une base militaire là-bas. Ils auront, c'est sûr, ça viendra. Mais en tout cas, pour l'instant, ils traînent les pieds, c'est pas trop, c'est pas urgent. Là où on leur donne, tenez, ils ne veulent pas. Là où on ne leur donne pas, là, ils forcent. Vous avez entendu le général l'anglais, l'autre idiot, l'autre imbécile, vous dire que Traoré est en train de voler l'or. Traoré est en train de prendre l'or du Burkina Faso, comme si c'était l'or de sa mère. Il ne vous a pas dit que les Américains, Obama et autres, qui est devenu aujourd'hui milliardaire, ils avaient pris l'or de la Libye de Kadhafi. Toutes les réserves d'or. Ah oui, les amis, vous savez pas ça? Toutes les réserves d'or de la Libye, là, ils ont tout pris, ils ont amené. Le même général, l'anglais, là, il ne sait pas ça. Il était déjà dans l'armée, parce qu'il n'est pas du général en 1 an, en 5 ans, non. Oui, bref, ils sont en train de encercler l'AES. Vous avez appris aussi qu'il y a une tentative de coup d'État au Tchad. Alors, question, pourquoi? Pourquoi les Occidentaux sont en train de s'installer en Afrique de l'Ouest? Comme par hasard, c'est autour de l'AES seulement. C'est autour du Sahel. Les Français sont bien au Gabon. Ils ont transformé, ils sont bien au Sénégal. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Eh bien, c'est simple, les amis. C'est qu'ils ont vu la lumière qui est en train de venir de là. Attendez, je viens. Les Occidentaux veulent occuper l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils ont vu la lumière qui est en train de jaillir du Sahel. Les pays du Sahel, y compris le Tchad. En fait, le Tchad, le coup d'État, c'était parce que s'ils enlèvent Kaka Déby, ils mettent Succès Masra, ils pourront venir avec leur base militaire là, et puis l'encerclement sera total de l'AES. Il y a le Centrafrique qui est là. Non, c'est pas ça qui les intéresse. C'est le Sahel. Parce que ce qui est en train de venir, ce qui est en train de sortir, ce qui est en train d'arriver du Sahel, c'est une bombe. Ils le savent. Quand ils vont dans leurs officines, les experts, ils savent. Mais si nous, les Africains, vous n'avez pas vu que tous les Africains sont unanimes? Tous les Africains, la jeunesse africaine en tout cas, soutient l'AES. On a vu avec Traoré. C'est pareil avec Assimi Goïta, c'est pareil avec Tchani. Tout le monde soutient l'AES. Et ils savent, si les Africains soutiennent l'AES, cette jeunesse-là, elle n'est pas bête. Ils sont extrêmement intelligents. Puis ce sont eux qui ont été les premiers à être créés par Dieu. Quand même, on a la connaissance. Soyons sérieux. Même s'il y en a quelques-uns qui nous déshonorent, nos aînés, hein, qui prouvent que, bon, nous, on n'est rien du tout, qui veulent montrer que nous... Non, eux, ils savent
que ces jeunes-là, si vous les voyez se concentrer autour du Sahel, c'est parce que c'est là qui est en train de se déclencher. Vous voyez, comme lorsqu'il y a un tremblement de terre, il y a ce qu'on appelle l'épicentre. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est là où tout a été bouillonné, puis ça a explosé, et ça va dans tous les sens après. C'est ce qui est en train de se passer dans l'AES. Et c'est ça que les Occidentaux ont déjà vu. Ça, tu n'as pas besoin d'être expert. Hein? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être féticheur, d'être voyant, d'être prophète, pour voir que là, mais c'est l'avenir de tout un continent qui est en train d'arriver. Donc, ils sont prêts à mettre tout. Dernièrement, pour le coup d'État qui a échoué contre Traoré, ils avaient mis 25 milliards de francs CFA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'à 25 milliards de francs CFA, de budget pour la tête de Traoré. Vous comprenez? S'ils arrivent à mettre de telles sommes colossales, c'est parce que c'est trop important. Leur enjeu, ce n'est pas Traoré en tant que tel, mais c'est un des dirigeants de l'AES. Ils ont raté avec Assimi Goïta. Maintenant, ils se disent non, lui comme il est capitaine, peut-être qu'il sera moins fort. Mais ils se trompent parce que la même population là, qui soutient Assimi Goïta et Tiani, c'est la même qui soutient Traoré. La même jeunesse là, c'est la même africaine. Et c'est allé au-delà du continent africain. Donc, les amis, nous devons continuer de soutenir l'AES. Ils voient qu'en Afrique centrale, ça n'avance pas. Vous savez, les pays d'Afrique centrale, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en train de réfléchir autour du CFA. Ils sont en train de réfléchir si le CFA c'est bon ou pas. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont déjà tiré la conclusion qu'il faut sortir de ça. C'est pour ça que Macron a créé son CFA à lui, BIS, son EcoBIS. C'est ça le problème. Or, en Afrique centrale, il n'y a pas de dynamique en Afrique centrale. Il n'y a rien qui évolue. Qu'on ne vous trompe pas. En Afrique centrale, vous voyez comment le Rwanda est en train de mettre à genoux la RDC? Parce que c'est la RDC qui est le poumon de toute cette partie-là. Et jusqu'au-delà, au-delà. Mais comme la RDC ne joue pas son rôle, parce qu'il y a un petit pays criminel et criminogène, comme Paul Kagame, qui est en train de le mettre à genoux, ils se disent, bon, là-bas, on s'occupe déjà très bien de ceux-là. Et puis, bon, les autres présidents autour sont des dormeurs. Ce qui compte, c'est la jouissance pour eux, leur famille, ils sont en train de jouir, ils sont bien. Donc, on se coupe là où on va en train de voir le feu en train de s'allumer là. Il faut éteindre ce feu-là avant qu'il n'explose, avant qu'il n'embrase tout le continent. Et nous devons donc nous lever pour soutenir les pays de l'AES. C'est pour ça encore, nous attendons avec beaucoup de fermeté la création d'une monnaie de l'AES. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.